Manon Fiorot s'impose facilement contre Blanchfield et s'offre un combat pour le titre à l'UFC. La Française, Manon Fiorot a décroché une belle victoire samedi soir face à l'Américaine Erin Blanchfield lors du main event de la soirée à Atlantic City. Prochaine étape, le combat pour le titre UFC. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allions parler du combattante Manon Fiorot, qui se rapproche peu à peu de la ceinture et du retour imminent de Cyril Gane, qui se complique de jour en jour. Donnez-moi la ceinture. J'ai battu tout le monde, toute la catégorie. Il n'y a plus personne. La ceinture, elle est à moi. Son combat de la soirée à peine terminé, Manon Fiorot a rappelé son unique objectif, décrocher le titre UFC en poids mouche. La Française s'est offert la possibilité de combattre pour la ceinture en venant à bout samedi soir de l'Américaine Erin Blanchfield sur décision unanime. Prête à défier Grasso avant Fiorot à Atlantic City, seuls 3 Français avaient déjà été programmés en main event d'une soirée UFC, Kongo, Gane et Imavov. Samedi soir, la Niçoise a fait son entrée sur le morceau de Roth, rien que pour les vrais. Et, dans l'octogone, elle a montré qu'elle était à la hauteur de son ambition. Elle a étouffé son adversaire, Erin Blanchfield, et elle a logiquement décroché la victoire sur décision unanime. Dans leur carte, les 3 juges l'ont donné vainqueur des 5 rounds. Après cette demi-finale dans la catégorie, Fiorot affiche désormais un bilan de 7 victoires pour 0 défaite à l'UFC et se dirige logiquement vers le combat pour la ceinture. Le titre est pour l'instant la propriété d'Alexa Grasso, mais la Mexicaine s'est fracturé la main lors de son dernier combat, un nul contre Valentina Shevchenko en septembre. Un nouveau combat Grasso-Shevchenko pourrait représenter le seul contretemps dans le calendrier de Fiorot. De l'autre côté, Cyril Gane, un retour dans la cage difficile à appréhender classé numéro 2 de la division, Cyril Gane peine à trouver des combats depuis sa victoire contre Sergei Spivak lors du dernier UFC Paris. Entre l'indisponibilité du champion Jones et le refus du numéro 1 Aspinal, le français semble bloqué. Curtis Blaydes, autre figure de la division, vient lui aussi de refuser catégoriquement le français. Cyril Gane est l'un des grands absents de la division des lourds à l'UFC. N'ayant pas combattu depuis le 2 septembre 2023, le Français semble bloqué dans des négociations des plus complexes avec l'UFC. Curtis Blaydes, numéro 5 de la catégorie, a déclaré refuser de prendre Gane, de quoi refermer plus encore l'étau. Un retour dans la cage semble de plus en plus difficile à prévoir pour la star du MMA français. Curtis Blaydes, numéro 5 de la division, fermé à l'idée d'affronter Cyril Gane interrogé par RMC Sport, Curtis Blaydes a été clair sur son refus d'affronter Cyril Gane. « J'ai demandé à affronter Gane 3 fois. Il a toujours fui le combat, donc moi aussi c'est non. » Curtis Blaydes semble vouloir faire payer à Gane ses divers refus, l'Américain veut lui rendre coup pour coup. Selon Blaydes, le refus du Français est motivé par la crainte d'affronter un grappleur. Alors que le style de Gane est essentiellement porté sur le striking, il m'a refusé, il ne veut pas affronter de grapplé, assure Blaydes au micro de RMC Sport. L'Américain veut aller de l'avant et vise une place devant Gane. Il souhaite prendre le champion intérimaire de la catégorie « Moi je veux Aspinal », a déclaré le numéro 5 de la catégorie. « J'ai demandé 3 fois de combattre Gane, il a toujours refusé, donc je refuse aussi. » Après sa victoire par KO face à Almeida, Curtis Blaydes ne veut pas affronter Cyril Gane. Le top 5 de la catégorie heavyweight rend la tâche difficile à l'UFC pour organiser des combats, entre l'absence du champion John Jones et du top 4 Stipe Miocic, le refus du champion intérimaire Aspinal d'affronter Gane et maintenant le refus du numéro 5 Blaydes. Le top des lourds est devenu un vrai casse-tête pour les négociations du Français. Cyril Gane, revenant d'une victoire avec la manière, souhaite logiquement aller de l'avant pour son prochain combat. Mais les ambitions du Français sont difficiles à réaliser pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Aspinal a publiquement refusé d'affronter Gane, car lui-même avait refusé de l'affronter quand il était moins bien classé que lui. De plus, revenant de 2 combats perdus pour la ceinture, l'UFC ne va pas donner une 3e chance au titre aux Français dans l'immédiat. En l'état actuel des choses, Cyril Gane devrait se retrouver contraint de regarder derrière lui pour un prochain combat. Sergei Pavlovich et Jailton Almeida, numéro 3 et 7 de la division, pourraient représenter des adversaires potentiels pour la suite de carrière de Gane. Revenant tous les deux d'une défaite, les 2 combattants restent tout de même des combattants redoutables, particulièrement dangereux pour le Français.
Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de donner votre avis, d'aimer la vidéo puis de vous abonner à la chaîne. Croyez-vous que Gane va une fois prendre la ceinture des poids lourds de l'UFC un jour? Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.